Je suis ton père. Ce n'est pas vrai. Quelle tristesse les gars. Bienvenue à tous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc problème de micro. Lorsque j'ai voulu enregistrer la vidéo, pour le coup, je me suis aperçu que le micro, il était mort. Moyen du bord, on a sorti le deuxième micro. Ça a l'air d'être pas trop dégueulasse. En tout cas, s'il y a des problèmes de son, vous savez pourquoi les gars. Vidéo par rapport à BSD et Benoît Saint-Denis. Quelle tristesse. C'était les premiers mots et c'est vraiment ce par quoi je veux commencer. Je souffre que dans ma chair. Benoît Saint-Denis, il a affronté le combattant Moïcano qu'il a tout simplement douché, qui lui a fait passer un sale quart d'heure, en tout cas un sale premier round qui a totalement perturbé et j'ai envie de dire éclaté Benoît Saint-Denis. Pour ceux qui veulent mon analyse par rapport au combat, ça sera à la fin de la vidéo, donc soyez patients, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Même si pour être honnête, c'est pas forcément la chose la plus importante de cette vidéo. Je vais vous partager un extrait tout simplement incroyable de Benoît Saint-Denis qui, après s'être fait molester, tabasser par Moïcano, débarque dans une émission, en l'occurrence Click de Mouloud Achour, pour je ne sais quoi faire. Lorsque j'ai vu cet extrait, moi ça m'a choqué pour deux choses en particulier. Premièrement, je me suis posé la question, je me suis dit quel est l'intérêt pour Benoît Saint-Denis de venir faire une émission avec des lunettes noires, avec des difficultés pour parler, une incapacité d'articuler, plus ou moins, il n'a rien à faire dans une émission et encore plus, il n'a aucune raison de se justifier. La deuxième chose, c'est que ça interroge sur son entourage et c'est la deuxième chose dont on va parler dans cette vidéo. Il se précipite dans une émission Click de Mouloud Achour, comme je viens de vous dire, pour se justifier ou en tout cas pour montrer peut-être qu'il est vivant, j'en sais rien, mais dans tous les cas, bizarre. Quel est l'intérêt, dites-moi, pour lui de venir dans cette émission pour montrer qu'il est vivant? Ça se trouve même, Benoît Saint-Denis s'est rendu à cette émission avant même de reprendre l'entraînement. Je ne suis pas forcément un expert, même si j'aime bien tout ce qui est art martial, tout ça, boxe, UFC, kickboxing, tout ça. Le truc qui me choque moi, les experts du MMA, de l'UFC, en tout cas les personnes qui parlent et qui ont des chaînes par rapport à l'UFC, au MMA, sont nombreux à dire que après une déculottée comme ça, un premier round où il a tout simplement pris une tempête, un combat où il a pris un KO, que ce soit BSD, Benoît Saint-Denis ou un autre combattant ou qui que ce soit sur terre, il ne faut pas trop vite retourner à la salle pour remettre les couverts directs. C'est important d'encaisser la défaite, de faire son autocritique, d'analyser le pourquoi du comment de la défaite lors d'un combat. Là, vous me voyez normalement? Oui, tout à fait. Les deux yeux? Oui, des deux yeux. Samedi soir, vous avez perdu votre combat contre le Brésilien Renato Moïcano, dit Moni Moïcano. Le combat était très difficile et violent. Aujourd'hui, vous portez des lunettes pour protéger vos yeux. Quand on se prend une telle violence et qu'on se retrouve dans cet état, moi, je pense par exemple à votre femme qui est venue avec vous, qui est votre vrai partenaire. Vous êtes une vraie équipe tous les deux. Vous avez pensé à elle à ce moment-là? Ouais, tout de suite après, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé parce que moi, en réalité, je souffre que dans ma chair. Bon, il y a la déception aussi, bien sûr. Déjà la déception d'avoir mis du temps avant de rentrer dans le combat, c'est-à-dire d'être bien dans le combat à partir du deuxième round, d'avoir dû discerner vraiment un game plan dans la difficulté. Ça, c'est une grosse leçon de pas avoir pu aller au bout du combat. Après, la déception qui suit, c'est d'avoir fait du mal un petit peu aux gens qui me suivent. Après, les gens qui me suivent, ils savent que ce sport, il est dur. Ils me suivent aussi pour ça. C'est un sport qui déclenche beaucoup d'émotions chez les gens. Qu'est-ce que vous devez changer pour le futur? Mettre en place plus des stratégies précises et vraiment mieux analyser l'adversaire pour me limiter pas mal de choses. Après une défaite comme ça, on a envie de remonter sur le ring? Ouais, bien sûr. Là, on va prendre un petit peu de repos. Et justement pour analyser un petit peu tout ce qui a été, ce qui n'a pas été. Benoît Saint-Denis, il a totalement le droit de se rendre dans une émission pour pouvoir parler de lui, dire aux téléspectateurs et aux viewers qu'il est là et qu'il va revenir plus fort. Mais au fond, quel est l'intérêt? Il fait vraiment mal au cœur. Et vous l'avez vu dans l'extrait, il sait à peine parler. On dirait qu'il a encore le coton dans la bouche parce que ça n'a pas encore cautérisé. Lui-même dit que au niveau des yeux, à part le fait qu'il ait retrouvé la vision des deux yeux, mais au niveau physique et au niveau visuel, lambda regarde ses yeux, il est tout simplement choqué parce que l'état est le même qu'à la fin du combat. On arrive
au deuxième point. Le deuxième point, c'est une interrogation par rapport à son entourage. Je pense que ceux qui suivent Benoît Saint-Denis et l'actualité MMA, vous savez très bien que Benoît Saint-Denis s'est séparé de l'entraîneur Daniel Voirin, qui d'ailleurs était critiqué par certaines personnes. Le problème, c'est que pendant le combat, et lorsqu'il s'est retrouvé dans son coin pour souffler un petit peu, il y avait 56 000 personnes qui étaient en train de lui parler, donner des consignes totalement ambivalentes, totalement contraires les unes envers les autres. Daniel Voirin, même si je n'ai pas suivi toute la carrière de tous ces poulains, je sais qu'il a un sacré pédigré, qu'il a roulé sa bosse, qu'il connaît le MMA, le free fight, qu'il sait comment ça marche et qu'il aurait pu amener Benoît Saint-Denis très loin. Benoît Saint-Denis s'est séparé de cet entraîneur pour prendre un autre chemin, même si l'équipe, on va dire générale de Benoît Saint-Denis reste la même. Quand même. L'histoire de Benoît Saint-Denis, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au film Rocky 5. Les gars, ça me fait penser au film Rocky 5. Pourquoi? Parce que dans Rocky 5, vous avez le poulain à Rocky qui s'appelle Tommy Gunn. Et du coup, Rocky, il l'entraîne, il le fait monter dans la catégorie. Mais par contre, il l'envoie pas directement au titre parce que pour Rocky, son poulain n'est pas encore prêt. Mon ring, c'est la rue. Et il va l'amener, mais c'est pas encore le moment. Et le poulain, il en veut plus. Il veut directement les millions. Il veut accéder au combat ultra décisif pour la ceinture. Il veut absolument la grosse hype qu'il y a autour, voilà, de son statut de combattant. Et entre ces deux histoires, BSD et le scénario de Rocky 5, même si je grossis bien sûr le trait, hein, on va pas se mentir, il y a quand même des similitudes. Lorsque tout simplement Moïcano l'a terrassé, Je suis ton père. pas vu le combat en direct, même s'il passe à la télé pour le coup, voilà, j'étais pas forcément hypé, j'ai pas regardé. Par contre, lorsque j'ai vu tout le bad buzz autour de son combat, le fait qu'il ait perdu sur X, tout le monde disait oh, il s'est fait démolir de A à Z, je me suis dit ben gros, va voir le combat. Quand j'ai vu le combat, le premier round, il m'a choqué. J'ai vu le premier round, je me suis dit, mais Benoît Saint-Denis, il est encore dans sa tête face à Dustin Poirier. Dustin Poirier lui a mis un sacré KO. Benoît Saint-Denis, il s'en est toujours pas remis. Sans, voilà, faire le connaisseur, l'expert, qu'il y a un petit peu de ça dans le premier round. Dans le premier round, il se fait tout simplement molester. Hein. À la fin du premier round, tellement Benoît Saint-Denis est amoché, on pourrait croire que Moïcano avait un point américain dans les gants, ou alors il avait sorti une clamolette, ou un pied de biche, ou j'en sais rien. C'est une blague. Lorsque je vois Benoît Saint-Denis commencer le deuxième round, c'est pas le même combat. Moïcano, il est un petit peu sur la défensive parce qu'il sait que il a tout simplement ultra amoché Benoît Saint-Denis, donc du coup 90% du boulot il est fait, donc il préfère rester sur la défensive, jouer avec. Mais pour le coup, Benoît Saint-Denis, son deuxième round, il n'a rien à voir avec le premier round. Il est beaucoup plus entreprenant. Malheureusement, avec toutes ses blessures au visage qui arrêtent pas de saigner, l'arbitre il est obligé de l'arrêter parce qu'il voit très très mal d'un œil. C'est pas il voit très très mal, c'est qu'il voit pas du tout. Quand j'ai voulu mettre en ligne cette vidéo sur Benoît Saint-Denis, je voulais vous mettre cette seconde réaction lorsqu'il a terminé le combat contre Moïcano et qu'il donne son ressenti juste après le premier round de folie qu'il a subi et un deuxième round où il se fait arrêter. Un petit bonus poteau. Malheureusement, l'organisation de combat Free Fight UFC, elle est vraiment très à cheval sur ses droits à l'image et j'ai reçu une grosse notification de YouTube qui m'a dit si tu mets la vidéo, on va la bloquer dans tous les pays. Fais ce que t'as à faire, mais bon, tu mettras une vidéo que personne pourra regarder. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est vous parler sur sa réaction. C'est malheureux, mais bon, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux aussi, les gars, il n'y a aucun problème. Très très choqué par l'intervention de Benoît Saint-Denis dans l'émission Click de Mouloud Achour. Pas compris, je sais pas, comme je vous ai dit, si il s'est rendu à cette émission avant même de reprendre l'entraînement, mais pour moi c'est beaucoup trop tôt et franchement ça fait vraiment cheap. Je vois pas trop le gain pour lui, pour sa carrière, pour sa notoriété de faire ça, parce que les gens vont le voir dans cet état là, ils vont se dire ouais ça y est, lui il est bon pour l'hospice, il est cuit, il est mort pour le MMA, il va jamais avoir la ceinture, il va jamais être champion. Bon rétablissement, on lui souhaite de revenir encore plus fort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vu cet extrait, est-ce que vous avez vu cette émission? Moi tout simplement ça m'a choqué les gars, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Chroniqueur TV, ciao.